Lorsqu'un homme est contraint d'accepter l'humiliation d'être trompé et jeté dans l'ombre de la soumission, quelque chose en lui commence à se briser. Pris dans un cycle de manipulation et de mépris, il réalise que sa seule issue est d'embrasser l'impensable. Et en plongeant dans les profondeurs de la folie, sa vengeance prend une forme si bizarre et brutale que personne n'aurait pu la prévoir. Ma femme m'a pris pour un idiot et un mari trompé docile afin de ne pas se retrouver à la rue à manger de la nourriture pour chat. Mais j'ai réussi à me débarrasser d'elle d'une manière bien différente. Je soupçonnais quelque chose, mais j'espérais me tromper. Suzy et moi sommes mariés depuis 7 ans et avons 2 fils, âgés de 4 et 6 ans. J'ai un bon emploi, un poste de direction dans une entreprise de technologie. Suzy voulait travailler, et cela n'a jamais posé de problème pour moi. Nous avions des rêves de retraite et souhaitions vivre confortablement, tu vois ce que je veux dire ? Elle travaillait dans une petite entreprise, au département comptabilité. Elle quittait la maison en même temps que moi le matin, et nous nous relayions pour déposer les garçons à la crèche et à la maternelle. Nous échangions des messages durant la journée, et c'était généralement moi qui allais chercher les enfants sur le chemin du retour. Tard le soir, elle était toujours là, préparant le dîner. Nous jouions avec les garçons, regardions un peu la télévision, mettions les enfants au lit, puis nous avions notre moment à deux. En général, cela arrivait 3 fois par semaine et encore plus souvent le week-end. Aucun de nous ne s'était jamais plaint. Il y a environ 3 mois, une nouvelle employée a été embauchée dans son entreprise. Elles sont devenues amies instantanément. Pour une raison ou une autre, peut-être parce que cette femme était aussi mariée et avait 2 garçons du même âge que les nôtres, nous avons fini par passer quelques week-ends chez eux, à faire des barbecues et à organiser des rencontres pour que les enfants puissent jouer ensemble. Je n'aimais pas du tout ces deux-là. La femme fumait et traitait son mari comme si elle était une reine et lui, son esclave. Certainement pas comme un partenaire dans le mariage. L'homme était une loque. Quand elle l'a réprimandé pour avoir renversé sa bière, il s'est excusé comme un enfant battu, alors qu'il buvait déjà beaucoup. Il y a 2 semaines, nous étions chez eux. Suzy et Anne, sa femme, étaient dans la cuisine en train de préparer un encas pour nous. Les enfants regardaient le dernier film de Disney, et cet homme, Paul, et moi étions assis sur la terrasse à l'arrière, buvant une bière. J'en étais encore à ma première, tandis qu'il en était déjà à sa 3e. Il était clair qu'il avait déjà bu avant notre arrivée. Il parlait d'une voix pâteuse quand il a dit « Je n'aurais jamais cru ça de toi. J'ai toujours pensé que tu étais un vrai mâle. » Apparemment, ils existent sous toutes les formes et toutes les tailles. Honnêtement, j'étais prêt à partir 15 minutes après notre arrivée, mais je me forçais à supporter ce type saoul sur la terrasse, juste pour l'empêcher d'aller près des enfants. « De quoi tu parles ?» ai-je demandé. « Personne ne croirait que tu es un mari trompé docile. »« Quoi ? De quoi tu parles ?» insistai-je. « Tu laisses ta femme sortir tous les mercredis avec Anne. Qu'est-ce que tu crois qu'elles font ? Qu'elles parlent de maquillage jusqu'à minuit ? Ok, je dois vous expliquer quelque chose. Depuis environ 2 mois, Suzy a commencé à sortir les mercredis soirs avec des amis du travail. Les premières semaines, elle rentrait vers 20h. Ce soir-là, elle avait dit qu'elles avaient dîné et pris 1 ou 2 verres, mais elle n'est rentrée qu'à 23h30. Après avoir pris une douche et s'être mise au lit, elle m'a expliqué qu'elles avaient commencé à parler d'un problème au travail et que le temps avait filé sans qu'elle s'en rende compte. Elle a dit qu'elle avait besoin d'une douche parce qu'Anne fumait, et Suzy détestait cette odeur sur ses cheveux. Elle était trop fatiguée, alors nous nous sommes juste blottis l'un contre l'autre et nous avons dormi. Après cela, rentrer à la maison vers minuit est devenu une habitude ces 2 dernières semaines. J'aimais ma femme. J'avais confiance en elle. Mais j'ai commencé à me méfier lorsqu'elle n'était pas aussi affectueuse les soirs où elle sortait avec ses amis. Elle prenait toujours une douche en expliquant qu'elle sentait la cigarette. Mercredi dernier, j'ai vérifié ses vêtements, et il sentait effectivement la fumée, mais je n'ai pas trouvé sa culotte dans le panier à linge. Elle était suspendue sur la rampe de la douche. Elle l'avait lavée. Pourquoi ? C'est pour ça que j'étais si intrigué par son commentaire sur le fait d'être un mari trompé. Donc tu penses que nos femmes sortent chaque semaine et couchent avec d'autres hommes ? Je sais qu'elles le font, répondit-il en lâchant un énorme ro. Il y a environ 1 an, j'ai vu un suçon sur le sein d'Anne et un bleu sur sa hanche.
Je savais que ce n'était pas moi qui lui avais fait ça. Alors je l'ai confrontée. Elle a avoué qu'un de ses amants s'était montré un peu trop brutal. Pourquoi es-tu encore avec elle? Tu aurais dû divorcer. J'ai essayé. Pour la même raison que toi, tu vas rester avec Suzy. Quand elle te le dira enfin. Nous vivons dans un état où le divorce sans faute est la règle. Que ce soit moi qui divorce d'elle ou elle de moi, cela ne fait aucune différence. Elle reçoit une pension alimentaire pour nos 2 enfants, la maison, et c'est moi qui paye tout ça. Cela me laisserait dans un appartement miteux, à manger de la nourriture pour chat. C'est pour cette raison que je suis encore avec elle. Et votre relation? Tu as encore de l'intimité avec elle, sachant qu'elle te trompe? Oh, bien sûr. Ça fait partie du marché. Je suis avec elle dès qu'elle le veut, même après qu'elle rentre de ses sorties. Je crois qu'elle aime me faire ça. Comment peut-elle t'y obliger? Demandai-je. Comme je te l'ai dit, si je ne fais pas ce qu'elle veut, quand elle veut, elle demandera le divorce. Tu te souviens de la nourriture pour chat? À quelle fréquence elle sort? Demandai-je. Plusieurs fois par semaine. Suzy ne sort avec elle qu'une fois par semaine. Les autres soirs, nous sommes ensemble à la maison, répondis-je. Ça va changer. Elle va commencer à aller à des fêtes. Au début, elle dira que c'est une baby shower ou une soirée entre filles. Elle te donnera une bonne excuse pour rester dehors jusqu'à 2 ou 3 heures du matin. Ensuite, elle te dira qu'elle a mal à la tête, qu'elle a ses règles ou qu'elle est simplement trop fatiguée pendant quelques jours. Attends et tu verras. Les filles sont apparues sur la terrasse à ce moment-là, et la conversation s'est arrêtée. Quelques heures plus tard, nous étions de retour à la maison. Suzy s'est occupée des enfants pendant que je me retirais dans ma caverne d'homme pour travailler un peu sur l'ordinateur. Ce soir-là, c'était moi qui étais fatigué. Quand je suis enfin allé me coucher, j'ai réalisé que je n'étais pas du genre à attendre pour voir comment les choses allaient se passer. Le mercredi, j'ai reçu un message disant que Suzy et ses amis allaient sortir et qu'elle rentrerait peut-être tard. J'ai donné à manger aux garçons et les ai mis au lit après avoir regardé une émission de télé. Ensuite, j'ai terminé mon travail dans ma caverne d'homme et me suis installé sur le canapé du salon pour attendre Suzy. Il était minuit 15 quand j'ai entendu sa clé dans la porte. Lorsqu'elle est entrée dans la pièce, j'ai allumé la lumière, et elle a sursauté. « Bon sang, Jacques. Tu m'as fait peur. Qu'est-ce que tu fais debout à cette heure-ci? J'attendais que tu rentres du Mandingo Club. Tu as réussi à voir un de tes taureaux noirs? Demandai-je. Jacques, qu'est-ce que tu insinues? Que je te trompe? Nous avons dîné et ensuite, nous avons discuté. Ne commence même pas à mentir. Tu sais ce que je fais dans la vie. Je sais où tu étais et ce que tu faisais. La technologie est incroyable. C'est alors qu'elle a affiché ce sourire pervers et malveillant. Je savais ce qui allait suivre. Et alors? Il n'y a rien que tu puisses faire. Si j'ai envie de profiter de toutes les bananes noires de la ville, tu devras l'accepter. Cet état applique le divorce sans faute. Si je divorce, je toucherai une pension et une pension alimentaire pour les enfants. Tu continueras à payer l'hypothèque de la maison et l'école des garçons. Peut-être que tu les verras une fois par mois, si tu as de la chance. Je ferai venir un de mes taureaux pour vivre ici et m'aider avec les enfants, et tu ne pourras rien y faire. Tu finiras dans un petit appartement miteux à manger du thon en boîte. Alors autant t'y habituer. Elle sourit avant de continuer. De toute façon, ce n'est qu'une passade pour moi. Peut-être que ça durera 1 an, peut-être 2 ou 3. Ensuite, mon obsession pour les bananes noires me passera, et nous pourrons reprendre la vie que nous avions prévue. Maintenant, je vais prendre une douche et me préparer à dormir. Tu as intérêt à être là quand j'arriverai. Tu sais combien j'aime que tu me prennes dans tes bras la nuit. Ce discours était répété. Je suis sûr qu'elle et Anne l'avaient préparé ensemble. Je me suis levé, j'ai éteint la lumière et je suis monté à l'étage. Cette nuit-là, elle n'a pas essayé de m'embrasser ou de me serrer dans ses bras. Dans le lit, je l'ai enlacée, mais sans arrière-pensée, sans aucun désir d'intimité. Le lendemain matin, tout était redevenu normal.
Je ne voulais pas perturber les garçons plus qu'ils ne le seraient dans les semaines à venir. Avant de partir au travail, Suzy m'a dit qu'elle allait à une baby shower samedi soir avec Anne. J'ai souri et les regardé. Tu n'as jamais été une bonne menteuse, Suzy. Si je dois accepter que tu sois avec un tas de mecs noirs, tu pourrais au moins être honnête sur l'endroit où tu vas. Elle a hésité une seconde avant de répondre. Une amie d'Anne organise une fête, et j'ai été invité. Je rentrerai vers 3 heures du matin. Tu vois? Ce n'était pas si difficile, hein? Répondis-je. Jacques, je t'aime. Je t'aimerai toujours. Ce n'est tu sais, une fantaisie, rien de plus. Suzy, j'ai eu beaucoup de fantasmes au fil des années, mais je ne suis jamais passé à l'acte. Ce n'est pas juste un fantasme. C'est une trahison. Non seulement envers moi et nos vœux de mariage, mais aussi envers nos garçons. Je suis obligé d'accepter ça à cause des lois de cet État, mais ça reste une trahison, répondis-je. Elle me regarda avec un regard dur. Je pense que tu devrais changer d'attitude. Les choses pourraient devenir bien pires pour toi. J'essaie. J'ai juste besoin d'un peu de temps. Tout ça est tellement nouveau pour moi, mais j'y arrive, petit à petit, répondis-je. À plus tard. Elle est partie en souriant. Elle pense que je suis en train de devenir son mari soumis. Elle ne pourrait pas être plus loin de la vérité. J'ai quitté le travail tôt et je me suis arrêté à son magasin de lingerie préféré au centre commercial. Quand elle est rentrée à la maison, je l'ai traitée comme une reine. Je lui ai fait couler un bain moussant et j'ai posé la nouvelle pièce sur le lit. Elle était excitée. J'ai fait tout un spectacle pour l'aider à s'habiller, puis je l'ai fait défiler dans la pièce, posant comme un mannequin. Je lui ai dit combien je l'aimais et que nous pourrions régler ce problème. Elle m'a attaqué, me couvrant de baisers, puis m'a fait une excellente fellation. Après avoir joui pour la 4e fois cette nuit-là, nous avons décidé d'arrêter. Je pense que j'ai déjà suffisamment de séquences d'elle pour monter environ 20 minutes d'elle seule. Mon visage sera flou. Samedi soir, je l'ai regardée se préparer pour la fête. Elle sera certainement le centre d'attention. Je l'ai enregistrée pendant qu'elle s'habillait. Je pense que je pourrais utiliser ça aussi. Elle m'a envoyé un bisou dans l'air quand j'ai entendu Anne klaxonner. « Ne m'attends pas !» cria-t-elle en sortant avec enthousiasme de la porte. Les garçons étaient déjà au lit, alors je suis allé directement dans ma caverne d'homme. J'ai beaucoup de travail à faire. Il était presque 5 heures du matin quand je l'ai entendu monter les escaliers en titubant. « Jacques, viens m'aider, s'il te plaît. »« Bien sûr, chérie. »« Nuit difficile ?» J'ai répondu. Anne et moi étions les seules filles à la fête. Il y avait 8 taureaux. « Suzy, baisse la voix ou tu vas réveiller les garçons, » répondis-je. Elle était clairement ivre, mais je soupçonnais qu'elle était également sous l'emprise de quelque chose comme de la MDMA ou de l'ecstasy. Je n'ai pas réussi à la faire taire. Finalement, je l'ai emmenée à l'étage et je l'ai déshabillée. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué les suçons. Elle avait des marques sur les 2 côtés du cou et sur le haut de ses seins. Elle m'a vu les regarder. Ils m'ont marqué pour que tu saches ce que je faisais. Je leur ai dit que tu le savais déjà, mais ils m'ont quand même tagué. Regardez ce qu'ils ont fait, dit-elle. Elle a laissé tomber sa jupe par terre et j'ai vu de quoi elle parlait. Juste au-dessus de la bande rouge, il était écrit à l'encre noire, Black Banana Woman. Ensuite, il y avait 8 séries d'initiales. Elle s'est retournée et j'ai vu, Jamal était là, écrit dans son dos, avec une flèche pointant vers, eh bien, vous savez où. C'est plutôt excitant, tu ne trouves pas? Pas encore, répondis-je. Où sont tes vêtements et tes culottes? J'ai demandé. Ils ont été pris comme des trophées, répondit-elle. Je l'ai fait asseoir là jusqu'à ce que je sois sûr que tout ce qui devait couler d'elle avait disparu avant de l'aider à entrer dans la douche. J'avais peur qu'elle tombe, alors j'ai enlevé mon boxeur et je suis entré avec elle. Je l'ai lavé et j'ai utilisé le pommeau de douche pour nettoyer son devant et son dos. Je pense que l'eau frappant cette partie gonflée l'a à nouveau excitée. Elle m'a serré dans ses bras et m'a murmuré à l'oreille. « Je t'aime, Jacques. Tu prends toujours si bien soin de moi. Je suis encore très étiré et endolori, mais laissez-moi vous faire une fellation. »
Avant que je puisse répondre, elle était déjà à genoux. Elle donne de très bons résultats à l'oral. Ça va me manquer. Quand nous avons eu fini, je l'ai séchée et je l'ai mise au lit. Pendant le petit déjeuner avec les garçons, j'ai fait des crêpes et je leur ai dit que maman était malade. Il était déjà 14 heures lorsqu'elle entra en titubant dans la cuisine. J'avais faim, alors je lui ai fait des crêpes. Elle a mangé, bu un verre de jus d'orange, et écouté les garçons pendant environ 10 minutes, puis a dit qu'elle retournait au lit. Cela me convenait parfaitement. Pendant que les garçons regardaient un film, je me suis retiré dans ma caverne d'hommes et j'ai finalisé les derniers arrangements avec Monsieur Mugabe. Il avait remporté l'enchère. Saviez-vous que plus d'un quart de million de filles et de femmes disparaissent chaque année aux États-Unis seulement? Je parie que vous ne savez pas non plus qu'il y a 6 pays en Afrique où l'esclavage est autorisé et où il existe des marchés d'esclaves actifs. La République démocratique du Congo est l'un de ces pays. Il se trouve également que le pays possède la plus grande réserve mondiale de cobalt, un matériau utilisé dans les voitures électriques que tout le monde considère comme l'avenir des transports. Certains Africains ont gagné des millions de dollars en utilisant le travail des esclaves pour fournir ce cobalt. Vous n'entendrez pas parler de cela lors d'une quelconque manifestation environnementale. Dans mon travail, je passe beaucoup de temps à traquer les cybercriminels sur le dark web. C'est là que j'ai proposé Suzy. Il y avait une photo d'elle avec cette description. Elle a 26 ans et des cheveux roux naturels. Elle mesure 1,70 m et pèse 50 kg. Elle a une poitrine de 85 cm qui ne s'affaisse presque pas. Ses yeux sont verts et sa peau est d'un ivoire brillant, typique des rousses naturelles. Elle aime l'intimité sous toutes ses formes et est accro aux grosses bananes noires. Mise à prix, 50 000 $. J'ai également joint la vidéo. J'ai clôturé l'enchère lorsqu'elle a atteint 115 000 $ et j'ai contacté son nouveau propriétaire. Après quelques courriels, je lui ai dit que j'accepterais 1 000 $ s'il me fournissait certaines choses. Il a accepté. Suzy n'est pas allée travailler lundi. Je suppose que tu as encore été au lit toute la journée. Elle avait préparé le dîner quand les garçons et moi sommes rentrés à la maison. Mardi était un jour normal et elle est allée travailler. Mercredi vers midi, j'ai reçu un texto disant que je sortais avec Anne après le travail. Je pense qu'elle se sentait mieux. Il est arrivé à la maison juste avant minuit, a pris une douche et s'est couché. Je n'ai rien demandé. Jeudi soir, après que les garçons soient allés au lit, je l'ai invité dans ma caverne d'hommes pour parler. Suzy, j'ai beaucoup réfléchi à ton nouveau style de vie, ou au nôtre. Je pense que je suis prêt à vous rejoindre. Elle souriait comme le chat qui a mangé le canari. Merci. Tu seras tellement heureux. Commençons doucement au début. Je ne vous forcerai pas à faire quelque chose que vous n'accepterez pas volontiers, mais vous découvrirez bientôt, tout comme Paul l'a fait, que cela peut être très gratifiant pour vous aussi. Elle commençait à aller trop vite. Chérie, je veux qu'on prenne des vacances, qu'on quitte la ville pendant quelques jours. Je pense que je serai plus à l'aise loin de la personne que j'ai rencontrée la première fois. J'y ai beaucoup réfléchi et j'ai déjà réservé nos vols pour les îles du Cap-Vert au large des côtes africaines. Tu peux rester sur la plage pendant la journée, et je te regarderai flirter avec tous les Africains. Le soir, nous allons dans une boîte de nuit, où je peux te voir danser avec différents hommes noirs. Lorsque vous décidez avec qui vous voulez avoir des relations intimes, invitez-le dans notre chambre en lui expliquant que j'aime regarder. Nous le ferons comme tu le souhaites, que ce soit moi debout dans un coin à regarder, ou assis nu sur une chaise pendant que tu deviens intime avec lui. Après son départ, je t'amènerai à l'orgasme avec ma bouche. Elle a sauté de sa chaise, s'est assise sur mes genoux, m'a embrassé et m'a remercié. Elle a promis d'être une amante compréhensive et douce, pas aussi dominatrice qu'Anne l'est avec Paul. Il a également promis qu'il prendrait toujours soin de mes besoins. Quoi que cela signifie, je n'en ai aucune idée. Elle était si heureuse que j'ai finalement accepté ma situation qu'elle a même mentionné à quel point Anne serait heureuse pour nous. Suzy m'a dit qu'il y avait une autre fête samedi prochain, mais elle n'irait pas. Je serais très occupé à faire les courses, à faire mes valises et à tout préparer pour les garçons puisque nous partions dimanche soir. Elle a même dit qu'elle ne voulait pas avoir mal pendant le voyage. Mardi, nous étions dans un hôtel 4 étoiles de la capitale, Praia.
La plage était magnifique et il y avait beaucoup de taureaux noirs travaillant à l'hôtel ou se promenant dans les rues pour garder ma femme intéressée. Suzy semblait très heureuse, et quand je lui ai proposé de faire l'amour avant de descendre dîner, elle a immédiatement accepté. Je l'ai trouvée trempée. J'ai d'abord pris une douche, puis je me suis habillé et j'ai dit à Suzy que je la retrouverais au restaurant dans 1 heure car elle voulait prendre un bain moussant avant de s'habiller. Aucun problème. J'avais des choses à régler avec Monsieur Mugabe. Je l'ai trouvé en train d'attendre au restaurant, en train de boire un verre. Il était exactement comme je l'imaginais. Il avait environ 40 ans, mesurait environ 1,93 m et pesait environ 110 kg, avec le crâne rasé. Il s'est levé lorsque je me suis approché et nous nous sommes serrés la main. Les 2 hommes qui l'accompagnaient ont été présentés comme étant sa sécurité personnelle. Il était vêtu de ce qui semblait être un costume italien qui coûtait probablement 55 000 $ et portait une montre facilement estimée à plus de 100 000 $. Quand nous nous sommes assis, il a souri et a dit qu'il avait transféré l'argent cet après-midi dès qu'il avait reçu les photos de nous entrant dans l'hôtel. Je lui ai dit que j'avais reçu une notification de ma banque confirmant le dépôt. Il m'a suggéré un scénario pour ce soir, auquel j'ai accepté. Je finissais mon verre quand Suzy est entrée dans le restaurant. Elle était magnifique. « Présentez-moi à vos amis », a-t-elle dit en souriant à Monsieur Mugabe. Il se leva alors qu'elle s'approchait de la table et lui prit la main. « Je suis Winston Mugabe, et ces 2-là font partie de mon équipe de sécurité, dit-il en tirant la chaise pour qu'elle puisse s'asseoir. Jacques m'a dit que sa femme se joindrait à lui pour le dîner, mais je n'avais aucune idée que tu serais une créature aussi charmante. Vous êtes, sans aucun doute, la femme la plus étonnante que j'ai vue depuis mon arrivée ici. » Les yeux de Suzy ne quittèrent jamais les siens. « Merci, Monsieur Mugabe. Vous êtes ici sur les îles en vacances, comme nous ?» demanda-t-elle. « Pour les affaires comme pour le plaisir. Je suis arrivé sur mon yacht il y a 2 jours et j'ai terminé mes affaires cet après-midi. J'ai décidé de reporter mon départ de quelques jours maintenant que je t'ai rencontré. Je suis content de l'avoir fait. Je m'excuse, je ne veux pas interrompre votre dîner, répondit-il en commençant à se lever. Elle posa sa main sur la sienne. Non, ne pars pas rester, dîner avec nous. Nous pouvons parler et tu peux tout me raconter sur l'Afrique. Il se rassit, leva la main et claqua des doigts. 2 serveurs ont couru vers la table. Je vous rejoins, mais c'est pour moi, dit-il en passant commande dans sa langue maternelle puis en renvoyant les serveurs. Suzy était fascinée d'écouter Winston parler de sa tribu et du fait qu'il était le prince le plus âgé dans la lignée du trône. Il avait été éduqué en Angleterre et dirigeait désormais les mines de cobalt. Le dîner est arrivé et c'était un poisson que je ne reconnaissais pas. Nous étions en train de terminer lorsque nous avons entendu le groupe commencer à jouer dans le club. Il nous a invités à le rejoindre et a pris la main de Suzy, la conduisant à travers le hall jusqu'au club. Je l'ai suivi lentement. Nous avons trouvé une table et il a immédiatement commandé une tournée de boissons. Il ne fallut pas longtemps avant qu'il lui demande de danser. J'aurais aussi bien pu être l'une des chaises, car Suzy ne m'a même pas regardé. Elle s'est moulée à lui sur la piste de danse. Ils ont dansé pendant environ 15 minutes puis sont retournés à la table. Il a dit qu'il avait besoin de passer un coup de fil et est allé dans le hall. C'est alors que Suzy commença à parler. « Ce type est parfait. Il est riche, bien éduqué et possède un équipement énorme. Vous allez adorer me regarder. Je vais devenir fou quand ce serpent noir pénétrera mon ventre. Quand il reviendra, je l'inviterai dans notre chambre. Je lui dirai que tu aimes regarder, alors comporte-toi bien, Jacques. Jacques, si tu fais tout foirer pour moi, je demanderai à ces gardes du corps de te faire du mal. Compris ? Compris. Je ne causerai pas de problème, ai-je répondu. Cette femme est passée de la menace de me ruiner financièrement à la menace de me faire du mal physiquement. Je lui ai assuré que je ferais ma part. Durant toutes les années que nous avons passées ensemble, je n'avais jamais entendu Suzy parler comme ça. Il retourna à la table et s'assit. « Il y a un problème ?» demanda-t-elle. « Non, rien de tel, c'était juste quelque chose dont je devais m'occuper à la maison avant qu'il ne soit trop tard, » a-t-il répondu. « Pourquoi ne pas organiser cette fête dans notre chambre ? Ma femme pourrait être directe.
Il la regarda dans les yeux et lui demanda de mes nouvelles. Il ne nous dérangera pas. Il aime regarder, répondit-elle. Mugabe connaissait la véritable raison de sa présence là-bas. Ça me va parfaitement, mais j'aimerais que notre première fois soit spéciale, juste toi et moi. Si cela vous convient, je prolongerai mon séjour et nous aurons beaucoup de temps pour jouer dans les prochains jours. Que diriez-vous de retourner ce soir sur mon yacht et de passer un peu de temps à mieux nous connaître? Demanda-t-il. Suzy ne m'a jamais regardé ni demandé mon approbation ou ma permission. J'adorerais. Fut sa réponse. Il n'y a pas eu de baiser d'adieu ni même un regard dans ma direction alors qu'il lui prenait la main et sortait dans le hall. C'était la dernière fois que je voyais ma femme Suzy. Après leur départ, j'ai fini mon verre tout en regardant les gens sur la piste de danse, principalement des hommes noirs élégamment habillés qui dansaient avec des touristes blancs. Je n'ai jamais regretté une seule minute ce que j'ai fait. Les 100 000 $ ont été versés dans un fonds pour les études universitaires des garçons. Je suis allé dans la chambre et j'ai emballé toutes les affaires de Suzy dans ces 2 valises. Alors que je terminais, on a frappé à la porte. Je m'attendais déjà à ça. L'un des gardes du corps de Mugabe a pris les sacs et m'a remis une enveloppe avant de partir sans dire un mot. J'ai passé le reste de la semaine allongé sur la plage et à me promener dans les boutiques de la ville. Je suis rentré chez moi par notre vol prévu, sans Suzy, bien sûr. À la maison, j'ai dit au garçon que maman avait décidé de rester plus longtemps sur les îles. J'ai repoussé la douleur aussi longtemps que je le pouvais. 3 jours plus tard, Anne a appelé. Je lui ai raconté l'histoire selon laquelle Suzy avait rencontré un riche Africain et s'était enfuie avec lui. Elle ne m'a pas cru. « Qu'est-ce que tu lui as fait ?» continua-t-il à crier tandis que je raccrochais le téléphone. L'après-midi suivant, elle s'est présentée à ma porte avec un détective noir. Il voulait savoir où se trouvait ma femme et pourquoi je n'avais pas déposé de rapport de disparition. Elle n'a pas disparu. Donc la dernière fois que je l'ai vue, elle partait avec un homme noir pour passer la nuit sur son yacht. Avant de partir, j'ai vérifié auprès de l'immigration et j'ai trouvé ceci. Je lui ai montré une copie du passeport de Suzy, sur lequel était inscrit un tampon de sortie indiquant qu'elle avait quitté les îles du Cap-Vert 3 jours avant mon départ. Sur Internet, j'ai trouvé ça, je lui ai donné une copie d'un email. Elle montrait son entrée en République démocratique du Congo 6 jours plus tard. C'est là que cette femme vit comme une reine, pendant que je m'occupe des enfants et de toutes les factures. Je n'arrive pas à croire qu'elle m'ait fait ça. Le détective m'a remercié pour mon temps, puis ils se sont retournés et sont retournés à la voiture. Je n'avais pas manqué le fait que sa main était sur le dos d'Anne tout le temps. Je pense que c'est l'un de ses taureaux. Je lui rendais service. Elle lui rendra probablement l'appareil dans la voiture sur le chemin du retour et embrassera ensuite Paul. C'est moi qui aurais pu recevoir ce baiser si je n'avais pas agi. J'ai utilisé les copies du passeport de Suzy que Mugabe m'avait donné pour demander le divorce. Cela a pris du temps, mais j'étais enfin libéré de cette femme infidèle. Et je ne mangeais pas de thon en conserve. La vengeance est un plat qui se mange froid. Environ 5 mois plus tard, j'étais assise dans un petit café en train de déjeuner lorsque le mari d'Anne, Paul, s'est assis sans y être invité. Après avoir échangé quelques formalités, il a commencé à parler de sa relation avec Anne. Les choses ne s'étaient pas améliorées. En fait, c'était pire, bien pire. Mais elle m'a mis dans une cage de chasteté. Je n'ai pas eu d'orgasme depuis plus d'1 mois. Pourquoi? J'ai demandé. Mais elle a dit que je l'avais embarrassée devant une de ses amies. Comment? J'ai insisté. J'étais en train de ranger derrière l'un d'eux quand il s'est à nouveau excité. Il voulait que je continue, mais j'ai refusé. Maintenant, je suis coincé dans cette situation indéfiniment. J'aimerais qu'elle trouve un homme riche avec une grosse bite et qu'elle me quitte pour lui comme Suzy l'a fait. Mon Dieu, tu as eu de la chance, beaucoup de chance, dit-il. J'ai répondu. Tu n'as aucune idée de combien. Il se leva, très délicatement, et partit. Mais cela m'a fait réfléchir. Tous les problèmes que Suzy et moi avons eus étaient causés par Anne. Cette femme devrait payer. Après que les enfants se soient endormis cette nuit-là, j'ai eu une idée. Suzy allait envoyer un email à Anne. Bon, pas vraiment, mais il semblerait que ce soit le cas.
Tout d'abord, j'ai contacté Sir Mugabe et lui ai demandé s'il serait intéressé par une blonde de 28 ans aussi jolie que Suzy. Je lui ai raconté son histoire et il m'a offert 50 000 $ sans la voir. Si elle était vraiment aussi jolie que Suzy, il lui enverrait 50 000 $ supplémentaires quand il l'aurait. J'ai dit que je lui ferais savoir quand il pourrait s'attendre à la livraison. Je n'ai pas pu m'empêcher de poser des questions sur Suzy. Cela faisait presque 5 mois et j'étais curieux. Elle m'a très vite tapé sur les nerfs. Maintenant, il fait 3 concerts par soir dans l'un de mes clubs. Ça va très bien. Il s'est entraîné plus rapidement que la plupart et semble maintenant très heureux. Tu devrais venir lui rendre visite un jour. Je suis sûr que j'aimerais vous voir jouer, a-t-il ri. Je doutais que Suzy apprécie quoi que ce soit ces derniers temps. Après avoir terminé l'appel, j'ai commencé à travailler sur l'email de Suzy, Anne. Chère Anne. Je suis désolé de ne pas vous avoir contacté depuis si longtemps. Ma vie est un rêve, vous ne le croiriez pas. Tout d'abord, j'ai été accepté dans la tribu de Winston. Vous auriez adoré la cérémonie. Il était partagé par tous les membres de sa famille royale. Puis vint le mariage, plus de partage. Les Africains aiment partager. Nous avons donc pris l'avion pour Paris à bord du jet privé de la famille. Mon nouveau mari m'a laissé aller faire du shopping et acheter tout ce que je voulais. Maintenant je suis de retour ici à Xaza, vivant dans un palais. Je ne fais absolument rien. Nous avons des servantes, des jardiniers et des esclaves qui me servent de la tête aux pieds. Certains jours, je passe toute la journée au bord de la piscine à me détendre tout en me faisant chouchouter comme la reine que je serai un jour. Mais tu me manques. Nous nous sommes tellement amusés ensemble que nous avons fait des projets très intéressants et passionnants. Je te dois tellement. Je pense à toi tout le temps. J'aimerais que vous envisagiez de prendre vos vacances en Afrique cette année. Laissez votre mari avec les enfants et venez me rendre visite. Prenons le yacht et naviguons le long de la côte. Je convaincrai Winston d'amener son frère, Monome. Il n'est pas marié, croyez-moi, il est aussi grand que Winston. Vous allez adorer. Je pourrais même te faire accepter dans leur tribu. Tu sais combien j'aime te voir avec un groupe. Réfléchissez attentivement. Suzy. J'ai envoyé l'email. En moins d'1 heure, j'ai reçu une réponse. Chère Suzy. Heureux d'avoir de vos nouvelles. Ta vie semble si excitante. Je suis tellement heureux pour toi et j'apprécie que tu me donnes le mérite de t'avoir sorti de la vie ennuyeuse que tu avais ici. Le mien est plus ou moins le même depuis que tu es parti. Je sors toujours le mercredi soir et je fais la fête la plupart des week-ends, donc je n'entrerai pas dans les détails. Tu sais comment c'est. Oh, une chose a changé, j'ai mis Paul dans une cage de chasteté. Après que Jamal l'ait giflé, il a fait ce que je voulais, mais comme j'étais gêné, je l'ai mis dans la cage. Cela fait plus d'1 mois. Maintenant, il pleure et me supplie de l'enlever, mais j'aime son idée de vacances. Nous avions prévu d'emmener les enfants à Disney le mois prochain. Je peux remettre ce voyage à plus tard et venir te voir. Mais comme toujours, le problème est l'argent. Nous ne pouvons pas nous permettre le billet pour l'Afrique et les billets pour Orlando en ce moment. Il nous a fallu 2 ans pour économiser pour le voyage à Disney. Mais Xaza a l'air intéressant. Restez en contact. Anne. Pour ne pas paraître trop impatient, j'ai attendu 2 jours avant de répondre. Chère Anne. Désolé, il m'a fallu si longtemps pour vous répondre. Nous sommes allés visiter les mines. Nous avons survolé la jungle et les montagnes en hélicoptère. L'Afrique est tellement belle. Nous avons séjourné dans notre maison loin de chez nous, un autre manoir, doté de tout ce dont une fille a besoin pour être heureuse. C'est-à-dire, de nombreux jeunes esclaves, hommes et femmes, pour exécuter leurs ordres. Ne vous inquiétez pas pour l'argent. Dis-moi la date à laquelle tu dois rentrer et je m'occuperai de tout pour toi. Amène des vêtements d'été et des bikinis. Avec amour, Suzy. La réponse avec les dates a été presque immédiate. 1 heure plus tard, j'avais pris toutes les dispositions de vol pour que Madame Anne Jones se rende à Kinshasa, en République démocratique du Congo. C'était un billet aller-retour, mais elle n'en utiliserait que la moitié. Elle ne reviendrait plus jamais à la maison.
Monsieur Mugabe était satisfait d'Anne et m'a envoyé plus d'argent. La veille de mon retour, j'ai envoyé un email à Paul depuis le compte de messagerie d'Anne, lui disant qu'elle avait rencontré quelqu'un et qu'elle séjournait en Afrique. C'était court et précis. Environ 2 semaines plus tard, alors que nous déjeunions, Paul s'est de nouveau assis en face de moi. Bien sûr, sans y être invité. Je veux te remercier pour ce que tu as fait pour moi. Je ne sais pas comment tu as fait, mais je viens de raccrocher avec mon avocat et il m'a dit que je ne devrais pas avoir de problème à divorcer de cette garce. Ce qui s'est passé? J'ai demandé. Non, je ne jouerai plus à ce jeu avec toi. Merci beaucoup, Jacques. Il s'est levé et a quitté le restaurant. J'ai remarqué qu'il bougeait à nouveau normalement. Il y a toujours des options. Et c'était le rapport Reddit d'aujourd'hui. Avant de donner mon avis sur l'histoire d'aujourd'hui, si vous ne voulez pas être trompé comme Lopé dans cette histoire et que vous voulez rester fort, durer des heures et des heures, je veux vous présenter un produit qui vous rendra puissant et prêt à satisfaire votre femme ou petit ami bien-aimé encore et encore pendant la nuit. Si vous êtes intéressé, je laisserai le lien dans la description et dans le premier commentaire épinglé pour que vous puissiez le consulter. Bon, maintenant je vais continuer avec mon opinion sur cette histoire. Dans ce cas, nous avons vu ce qu'un homme traverse lorsqu'il n'a pas d'autre choix parce que le système lui dit de supporter sa femme infidèle. Tout cela à cause du soi-disant divorce sans faute. L'épouse infidèle était une nymphomane, accro aux grosses bananes noires. C'est bizarre. Nous avons également vu que Lopé faisait trop confiance à sa femme et était aveuglé par l'amour. Je trouve cette histoire de laisser sa femme sortir avec ses amis le soir pour s'amuser très drôle. Car 99% du temps, cela aboutit à une tromperie à coup sûr. Si une femme ne peut pas respecter son mari et préfère ses amis le soir, pensant qu'être avec lui est oppressant et blablabla, alors restez célibataire. Et cette histoire de divorce sans faute, qui l'a inventée? Quel est l'intérêt pour le couple? Évidemment, seules les femmes y parviennent. Et si l'homme triche, il repart sans rien, comme toujours. C'est comme le dit le dicton. Donnez du pouvoir à une personne et vous découvrirez qui elle est vraiment. Au final, Lopé a été rusé et ne s'est plus laissé berner. Quand il a découvert tout cela, il a élaboré un plan pour se débarrasser d'elle d'une manière très bizarre. Mais les situations extrêmes nécessitent des mesures extrêmes, n'est-ce pas? En tout cas, c'est mon avis. J'aimerais connaître le vôtre. Qu'en as-tu pensé? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci d'avoir regardé et regardez également les vidéos ci-dessous.